Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne L'Homme qui attire et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines publications. Merci. Comment réagir face à une situation où il va falloir que tu puisses gérer? Face à une situation de colère, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné les clés, nous a donné les moyens, les possibilités et les techniques de pouvoir gérer tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde comme difficulté. C'est pour ça qu'il est question de croire en ce que le Seigneur a dit, de croire en sa parole et surtout de mettre cette parole en pratique dans nos vies pour voir la gloire de Dieu, pour voir la manifestation de Dieu agir dans nos vies. Donc c'est un peu de ce sujet que nous allons partager. En fait, il s'agit de quoi? Du fait de faire vengeance soi-même. Est-il bien, oui ou non, de se venger? C'est un peu de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous savons que la vengeance, à cause de la façon de la prendre, à cause de la façon de l'aborder, face à une situation, des personnes ont parfois pris les mauvaises décisions face à une situation où ils ont été frustrés, face à des situations où ils ont été mécontents, où ils ont été fâchés. Des personnes ont pris parfois ces décisions-là, des décisions, et ils ont posé des actes pour après regretter, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de réfléchir, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'abstenir, parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'avoir un certain recul avant de poser l'acte. Et c'est ça un peu la vengeance. Lorsqu'on peut être dans un moment de colère, lorsqu'on peut être dans un moment de frustration. Bien sûr, le Seigneur nous demande de ne pas se venger. De ne pas se venger soi-même. Parce que lorsqu'on est chrétien, forcément, nous sommes des hommes vivants dans ce monde. Parce que nous avons la vie de Jésus-Christ en nous. Et c'est cette vie-là que le Seigneur nous appelle à transmettre partout autour de nous afin que les hommes voient la gloire de Dieu qui est en chacun de nous. Et cette gloire de Dieu, ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas dans ce qui tape à l'œil, ce n'est pas dans les efforts personnels qu'un homme peut faire par lui-même pour que cette gloire se manifeste. Cette gloire de Dieu n'agit que dans la douceur. Cette gloire de Dieu n'agit que dans le calme. Cette gloire de Dieu, parfois même elle agit dans la discrétion. Et comment gérer donc les moments de colère? Comment gérer les occasions qui se produisent et qui font parfois que d'autres parmi nous se lèvent, se précipitent et vont eux-mêmes faire vengeance à la place de Dieu? Parce que le Seigneur aussi, lui qui est Dieu, lui qui nous a appelés, on va lire dans les Écritures pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Et dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 19, je vais lire et puis nous allons... Le livre de Romains chapitre 12, verset 19, nous allons trouver le verset rapidement. Le Seigneur dit, le verset 19 du livre de Romains chapitre 12. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je disais tantôt que Dieu nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes. Non seulement il nous demande de ne pas nous venger, mais il y a une chose qui est très importante, qui attire l'attention. Dieu demande de laisser agir la colère. Pourquoi? Parce que si nous sommes face à une situation où quelqu'un nous a énervés, où quelqu'un nous a frustrés, quelqu'un nous a rendus fâchés, généralement lorsqu'on est face à une telle situation, on est prompt
à vouloir répliquer, à vouloir faire que la personne aussi ressente la douleur que nous avons ressentie. On est prompt à vouloir agir pour montrer à la personne que nous aussi on est capable de faire de même qu'elle. Et c'est à cause de ça que le Seigneur demande à l'homme, demande aux chrétiens, demande à ses enfants, demande à son peuple de non seulement se venger, non seulement de ne pas se venger, mais de laisser agir la colère. Laisser agir la colère, ça veut dire quoi en quelque sorte? Ça veut dire que, au lieu de te lever pour te défendre, au lieu de te lever pour faire justice toi-même, alors c'est mieux de rester simplement tranquille et de laisser agir la colère. Et quand l'homme laisse agir la colère agit comment? Généralement, la colère crée dans le cœur de l'homme la douleur. La colère crée dans le cœur de l'homme l'énervement. Quand quelqu'un t'a frustré, généralement ça t'énerve. Ça te met dans un autre état. Je prends l'exemple lorsque nous avons nos enfants à la maison. Lorsqu'un enfant, par exemple, parfois tu peux demander à un enfant de faire quelque chose et l'enfant n'obéit pas à l'instruction que toi, parent, tu as donnée. Et que l'enfant manifeste une certaine têtudesse. Parfois, à cause de la têtudesse, tu peux te lever promptement pour corriger l'enfant. Parfois, à cause de la colère, tu peux affliger une certaine punition à l'enfant. Parce que là, ça t'a énervé l'acte que l'enfant a posé, la têtudesse. Maintenant, le Seigneur nous dit de ne donc pas se venger, de laisser agir la colère. Parce que pendant que tu laisses agir la colère, automatiquement, tu dois te sentir quelque part comme étant sans force. Dans certaines circonstances, tu vas même te sentir humilié. Parfois, quand quelqu'un t'a énervé, quand quelqu'un fait quelque chose, il s'attend à ce que tu répliques et que tu restes tranquille. Alors, il ajoute à cette colère-là la moquerie pour davantage t'énerver afin que tu agisses. Et dans ce cas, le Seigneur demande aux chrétiens, je sais ce n'est pas facile, c'est très difficile. Parfois même, ça semble comme impossible. Mais à cause de ce que Dieu nous a donné son esprit, l'esprit de Dieu qui réside dans nos cœurs, qui nous donne la capacité de supporter, l'esprit qui est dans nos cœurs, qui a la capacité de souffler sur nos cœurs pour apaiser la tension, pour nous consoler de l'intérieur et de nous faire comprendre que nous devons laisser dans le but de garder notre identité chrétienne, dans le but de garder notre position en Christ, dans le but de garder nos valeurs chrétiennes. Et c'est pour ça qu'il est question de savoir gérer la colère et de ne pas s'emporter face à des situations où on est en colère au point de vouloir faire vengeance soi-même. À cause de la colère, beaucoup de personnes, comme je disais tantôt, se sont trouvées à commettre des actes irréparables. Il y a dans des cas où la colère a amené des hommes, la colère a amené des hommes parce qu'ils n'ont pas pu se maîtriser, parce qu'ils n'ont pas pu s'abstenir. Ils sont allés jusqu'à commettre des crimes. Ils sont allés jusqu'à commettre des crimes. Ôter la vie à quelqu'un à cause de la colère. Et des personnes à cause de la colère ont posé des actes qui leur ont ouvert les portes de la prison. Ont posé des actes qui les ont amenés à la justice. Et par là, ils se sont retrouvés en prison. Je prends par exemple l'exemple encore, un autre exemple comme ça, dans une bagarre, où tu te retrouves dans une bagarre
et que la colère t'amène à blesser ton adversaire au point qu'il soit gravement atteint et se retrouve même dans un coma ou dans une position hospitalisée à l'hôpital, toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es représentant de la paix sur la terre, tu te retrouves en train de créer la guerre par le combat que tu livres avec celui qui t'a énervé, celui qui t'a frustré. Et c'est autant de choses. C'est pour ça qu'il faut avoir cette maîtrise de soi et comprendre la raison pour laquelle le Seigneur dit « Ne vous vengez point vous-même ». Ne vous vengez point vous-même. Ça, c'est comme un conseil qu'un père donne à son fils. Non seulement c'est un conseil qu'un père donne à son fils, parce qu'il le dit dans le même verset, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime au point où, lorsque nous avons mal, lorsque nous nous trouvons face à une injustice, nous ne pouvons pas imaginer combien Dieu peut avoir mal, même au-delà de notre douleur. Dieu a mal. C'est pour ça que Dieu demande de lui laisser faire justice à notre place. Car la justice de l'homme ne serait semblable à celle de Dieu. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Et dans cette parole-là, c'est en même temps un commandement que Dieu donne. Parce que ce n'est pas comme pour supplier quelqu'un de ne pas se venger. C'est un commandement, c'est comme... C'est une recommandation de ne pas se venger. Parce que Dieu connaît exactement ce qui peut être le fruit de la vengeance humaine. Dieu connaît le fruit de la vengeance humaine. La vengeance de l'homme peut facilement détruire une vie. La vengeance de l'homme peut facilement créer dans une société la guerre. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se venger soi-même. Ne vous vengez point vous-même. Je suis en train de parler de la vengeance, pourquoi? Parce que dans le monde, là autour de nous, nous entendons cette parole-là régulièrement, de la bouche de plusieurs. C'est devenu même comme un verset de la Bible, comme une parole des Écritures. Les gens disent, la vengeance est un plat qu'il faut manger chaud. La vengeance est un plat qu'il faut manger chaud. Comme pour dire quoi? Si tu es dans une situation où tu as été frustré, tu as été énervé, quelqu'un t'a blessé dans ton être, alors fais l'effort de répliquer la chose immédiatement, de ne même pas oublier, de répliquer avant que la chose ne quitte de ton esprit, de ne pas permettre que la personne qui t'a offensé là puisse quitter les lieux. Alors il faut que tu répliques de même. Et là, ça n'a rien à voir avec le Créateur, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec le Dieu que nous servons. C'est pour ça que le chrétien doit avoir ceci. Dans son esprit de manière permanente. Nous sommes les hommes de paix. C'est la paix que Jésus-Christ est venu donner au monde. Jésus-Christ est venu réconcilier les hommes avec lui-même et réconcilier les hommes entre eux. Et c'est cette réconciliation que le Seigneur nous a donnée comme vision, comme parole, afin que nous puissions dans le monde réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Et dans la réconciliation, on ne peut pas trouver la vengeance. Dans la réconciliation, il n'y a pas de rancune. Dans la réconciliation, la guerre ne peut pas être possible. La réconciliation, c'est l'amour. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. C'est avec amour que Dieu nous demande de ne pas nous venger. Parce qu'il nous a donné l'esprit qui est en nous comme le consolateur. Comme cette présence-là qui apaise nos cœurs. Comme cette présence-là qui vient nous relever lorsque nous sommes abattus. C'est le rôle de l'esprit dans nos cœurs. C'est le rôle de l'esprit de Dieu que nous portons. C'est le rôle de ce Jésus-là en nous
Alors il demande de ne pas se venger soi-même. Ne vous vengez point vous-même. Ça, c'est comme un conseil qu'un père donne à son fils. Non seulement c'est un conseil qu'un père donne à son fils, parce qu'il le dit dans le même verset, bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime au point où, lorsque nous avons mal, lorsque nous nous trouvons face à une injustice, nous ne pouvons pas imaginer combien Dieu peut avoir mal, même au-delà de notre douleur. Dieu a mal. C'est pour ça que Dieu demande de lui laisser faire justice à notre place. Car la justice de l'homme ne serait semblable à celle de Dieu. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Et dans cette parole-là, c'est en même temps un commandement que Dieu donne. Parce que ce n'est pas comme pour supplier quelqu'un de ne pas se venger. C'est un commandement, c'est comme... C'est une recommandation de ne pas se venger. Parce que Dieu connaît exactement ce qui peut être le fruit de la vengeance humaine. Dieu connaît le fruit de la vengeance humaine. La vengeance de l'homme peut facilement détruire une vie. La vengeance de l'homme peut facilement créer dans une société la guerre. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se venger soi-même. Ne vous vengez point vous-même. Je suis en train de parler de la vengeance, pourquoi? Parce que dans le monde, là autour de nous, nous entendons cette parole-là régulièrement, de la bouche de plusieurs. C'est devenu même comme un verset de la Bible, comme une parole des Écritures. Les gens disent, la vengeance est un plat qu'il faut manger chaud. La vengeance est un plat qu'il faut manger chaud. Comme pour dire quoi? Si tu es dans une situation où tu as été frustré, tu as été énervé, quelqu'un t'a blessé dans ton être, alors fais l'effort de répliquer la chose immédiatement, de ne même pas oublier, de répliquer avant que la chose ne quitte de ton esprit, de ne pas permettre que la personne qui t'a offensé là puisse quitter les lieux. Alors il faut que tu répliques de même. Et là, ça n'a rien à voir avec le Créateur, ça n'a rien à voir avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec le Dieu que nous servons. C'est pour ça que le chrétien doit avoir ceci. Dans son esprit de manière permanente. Nous sommes les hommes de paix. C'est la paix que Jésus-Christ est venu donner au monde. Jésus-Christ est venu réconcilier les hommes avec lui-même et réconcilier les hommes entre eux. Et c'est cette réconciliation que le Seigneur nous a donnée comme vision, comme parole, afin que nous puissions dans le monde réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Et dans la réconciliation, on ne peut pas trouver la vengeance. Dans la réconciliation, il n'y a pas de rancune. Dans la réconciliation, la guerre ne peut pas être possible. La réconciliation, c'est l'amour. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. C'est avec amour que Dieu nous demande de ne pas nous venger. Parce qu'il nous a donné l'esprit qui est en nous comme le consolateur. Comme cette présence-là qui apaise nos cœurs. Comme cette présence-là qui vient nous relever lorsque nous sommes abattus. C'est le rôle de l'esprit dans nos cœurs. C'est le rôle de l'esprit de Dieu que nous portons. C'est le rôle de ce Jésus-là en nous. Alors il demande de ne pas se venger soi-même. Mais laissez agir la colère. Parce que lorsque la colère va agir en moi, lorsque la colère agit en toi, il y a une chose qui est claire dans cette action de la colère. Laissez agir la colère, ne pas agir sur la colère. Ne pas agir sur la colère, mais laisser agir la colère. Parce qu'il y a une chose que la colère produit en moi lorsqu'elle agit. Elle va produire en moi l'humiliation. Elle va me rendre humble. Elle va créer en moi l'humilité. La colère, je vais la laisser agir.
Elle va créer en moi la simplicité. La colère va produire en moi des valeurs. Alors je serai dans la société, je serai au milieu des hommes comme quelqu'un qui a les chaînes sur la main, comme quelqu'un qui est menotté, quelqu'un qui ne peut pas agir, quelqu'un qui est inoffensif. Et ces menottes, ces chaînes que nous portons, c'est Jésus-Christ qui nous a liés par sa croix. C'est lui qui est nos chaînes. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de laisser agir la colère. C'est très important. Laisser agir la colère. Et non de nous lever et d'agir sur la colère. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Je suis en train de lire dans le livre de Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand le Seigneur nous demande, en utilisant l'expression bien-aimé, c'est pour nous montrer la valeur que nous avons à ses yeux. C'est pour nous dire combien nous sommes précieux entre ses mains. C'est pour ça qu'il demande de ne pas se venger, bien-aimé, mais laisser agir la colère. Moi, c'est par expérience, j'ai vu Dieu venger son enfant. Quand Dieu venge son fils, quand Dieu se lève pour faire vengeance à son fils, je nous dis c'est au-delà de la vengeance humaine. Il est bien vrai, la vengeance de Dieu n'aura jamais pour but de détruire celui qui est notre adversaire. Ce n'est pas pour détruire la personne en face. La vengeance de Dieu, ce ne sera pas pour que la personne en face aille à la perdition. Mais la vengeance de Dieu, ce serait pour interpeller la personne dans son âme, dans sa conscience, apprendre à revenir au bon sentiment et à se repentir pour aussi être sauvé. Et c'est ça la finalité pour le Seigneur. C'est d'amener celui qui t'a offensé. C'est d'amener celui qui t'a accusé en tort. Il y a des gens qui ont fait par exemple la prison pour rien à cause de ce qu'on leur a accusé à tort. Ils se sont retrouvés à la prison. Ils ont perdu beaucoup de temps, beaucoup d'années de leur vie pour rien. Alors lorsqu'ils sortent de la prison, ils sortent de là avec un esprit de vengeance. Vous allez voir quelqu'un entrer en prison parce qu'il était innocent. Lorsqu'il ressort de la prison, à cause de l'esprit de vengeance qu'il a animé à la sortie de la prison, il retourne pour la seconde fois comme étant coupable. Parce qu'il allait se venger. Et dans la vengeance, il a commis un crime. Et dans la vengeance, il a blessé quelqu'un mortellement. Et dans la vengeance, il a créé dans la société un crime. C'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut éviter de se venger. Laissez que le Seigneur intervienne. Parce que Dieu ne viendra pas pour juger l'homme en mal. Quand c'est Dieu qui se lève pour faire justice, nous sommes clairs que lorsqu'on parle de la justice, lorsqu'on parle de justice dans n'importe quelle situation, c'est dans le but final de faire que la vérité triomphe. C'est dans le but de faire que la vérité triomphe. Lorsqu'on parle de justice, c'est dans le but de voir triompher la vérité. Nous savons que la vérité habite en nous. Jésus-Christ est la vérité. Il est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est cette vérité qui habite en nous. Et la vérité ne peut pas habiter en nous et ne pas permettre que cette justice triomphe. Et ne pas permettre et ne pas faire justice à notre égard. Ne vous vengez point vous-même. Il est bien vrai dans le monde, la vérité c'est un plat qui doit se manger chaud. Mais pour le chrétien, ce plat c'est un poison, il ne faut pas le manger. Car si on le mange, on mourra. La vérité, c'est un plat qui doit se manger chaud dans le monde. Chez les hommes qui n'ont pas la connaissance de la vérité, qui n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit, pour nous qui sommes son peuple, pour nous qui sommes ses enfants, que ce plat, nous ne devons pas le manger car c'est un poison.
Si nous le mangeons, nous mourrons. Dans le livre de Romains, vous savez, la vengeance ici, lorsque quelqu'un se venge, dans la vengeance, généralement quelqu'un perd le contrôle de ses actes. C'est-à-dire que les actes que tu poses dans la vengeance, tu es prêt à aller au-delà de ta nature humaine. Il y a des personnes dans la vengeance, ils se sont retrouvés à agir même pire qu'un animal. Ils sont sortis totalement au-delà de son identité parce qu'il a posé un acte avec vengeance, parce qu'il a posé un acte avec colère, parce qu'il a posé un acte sans aucun contrôle du tout. Et c'est ce qui a créé un crime dans son entourage. C'est ce qui a créé le crime dans la société. Et nous savons que lorsqu'un crime est commis, lorsqu'on parle d'une scène de crime, c'est une scène ici dans laquelle il y a eu une mort violente qui s'est produite. C'est un crime. Lorsque quelqu'un commet un crime, c'est l'acte d'une mort violente qui s'est produite. Et dans les Écritures, nous allons lire pour comprendre. Dans le livre de Jean 1 Jean chapitre 3 verset 15. Je vais rapidement retrouver le verset. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Il dit ceci. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Généralement, les actes de vengeance, ça passe d'abord par la pensée de haine que tu développes vis-à-vis de celui qui est en face de toi. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Je vais regarder rapidement. Okay. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un enfant qui, à cause de la têtudesse, met le parent dans la colère et amène le parent à pouvoir le punir. L'enfant qui met le parent en colère, et dans la colère, le parent punit l'enfant. Nous savons qu'il y a des parents, à cause de la colère, ils ont puni des enfants au point d'affliger les blessures à ces enfants. Parce que tellement le parent était en colère de l'acte que l'enfant a posé. Dans sa punition, il n'y a pas eu contrôle, il n'y a pas eu maîtrise. Et dans la punition, l'enfant s'est retrouvé à sortir de là avec plein de blessures sur le corps. Parce que la colère a amené le parent à aller jusqu'à même haïr l'enfant. On voit pourquoi c'est dangereux lorsque l'homme veut faire vengeance lui-même. Alors il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 15 ceci. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Dès lors que la haine commence à monter dans ton cœur, dès lors que tu commences à développer en toi la haine, dès lors que tu commences à développer en toi cette haine-là, alors le Seigneur voit le meurtre qui est couché à ton cœur. La haine dans ton cœur, c'est la marque du meurtre qui est déjà en place. Et ce meurtre-là va se manifester comme un fruit. Immédiatement lorsque tu passes à l'action, alors on va voir le fruit du meurtre que tu as produit. Chaque fois qu'il y a vengeance, chaque fois que tu as la colère dans ton cœur, tu as la colère dans ton cœur, tu veux te venger.
Si tu es en couple, ton mari t'a frustré. À cause de la frustration, parfois tu cherches, tu regardes ton mari comme ça, tu ne sais pas par quel moyen tu peux lui mettre à terre. Tu ne sais pas par quel moyen tu dois lui mettre dans une position de faiblesse pour avoir le dessus afin que ta colère puisse être satisfaite. Pour trouver satisfaction à ta colère. Parfois ta femme t'a énervé. Vous avez les difficultés au point où tu ramasses ces choses et tu balances dehors. Tu la mets dehors, dans le froid, hors de ta maison. Tu la mets comme ça là, à l'air libre. À cause de la colère que tu as manifestée. Celui qui hait son frère est un meurtrier. C'est un meurtre. La haine dans le cœur de l'homme est vue par Dieu comme un meurtre qui est déjà en train de se développer. Le verset 15 continue dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 15 dit ceci. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à être des réparateurs de brèches, des hommes appelés à réconcilier les hommes, notre entourage avec Dieu et les hommes entre eux. Il y a des concepts dans ce monde qui ont été pris comme une parole d'évangile. Des paroles telles que la vengeance est un plat qui se mange chaud. Il y a des gens qui vont te dire aide-toi, le ciel t'aidera. Ça n'a jamais été comme ça. La vengeance ne doit pas être un plat qu'on doit manger. C'est un plat qui est empoisonné. C'est un plat qu'il ne faut même pas passer à côté. Et c'est dans cette position-là que le Seigneur va garder ta grandeur. C'est dans cette position que le Seigneur va garder ta dignité. C'est dans cette position que le Seigneur va garder ta valeur en tant qu'ambassadeur du ciel dans ce monde. C'est dans cette position. Donc, je suis vraiment content de partager ceci avec vous. Je suis content de passer ce moment avec vous. Je crois que le Seigneur va continuer de nous conduire dans ce sens. Je crois que le Seigneur va continuer de nous soutenir dans ce travail, dans cette marche que nous avons avec lui. Malgré les moments difficiles, malgré les épreuves douloureuses que plusieurs traversent, nous avons la victoire. Et cette victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre victoire. Et c'est sur cette victoire que nous devons mettre tout notre espoir. C'est dans cette victoire que nous devons lever les regards. C'est dans cette victoire que nous devons mettre toute notre espérance. Parce que seul Dieu ne trompe pas. Les hommes peuvent vous décevoir. Les hommes peuvent vous trahir. Seul Dieu ne déçoit pas. Seul Dieu ne trompe pas. Donc merci beaucoup. Merci infiniment pour ce moment. J'espère que vous allez partager la vidéo. J'espère que vous allez partager à vos proches, à votre entourage, afin que la majorité de personnes puissent écouter cette parole, écouter ce conseil et bénéficier des grâces du Seigneur. Beaucoup d'encouragement. Soyez bénis et que le Seigneur vous comble, que le Seigneur continue de vous combler au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.